Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait un petit moment qu'on voulait faire ça là, et vous permettre d'accéder à un petit podcast pour qu'on vous partage un petit peu nos connaissances et aussi comment on s'entraîne et aussi comment on s'alimente. Voilà, tous les gars, là, on est réunis ce soir pour vous parler de ça. Le premier sujet, là, on a décidé d'aborder avec vous, c'est la nutrition. On va essayer d'échanger un peu. C'est un sujet qui revient quand même beaucoup à la C'est salle ça. avec des questions. Il faut savoir que la nutrition, c'est quand même une grosse partie de Ouais, c'est quand même 70% de notre training, Ouais. de la qualité de notre training. Ouais. Donc c'est important pour nous d'aborder ce sujet-là. Moi, au point de vue de mon histoire à moi, de comment j'ai commencé la musculation, moi j'étais quelqu'un de très fin à la base. Et du coup, je sais très bien orienter les gens qui vont faire des prises de masse. Mais de ce que disait Nalik, déjà, la nutrition, en plus d'avoir du résultat physique, c'est aussi axé sur la performance. Parce que si vous ne mangez pas le matin, je suis vraiment face à beaucoup de clients comme ça le matin quand on coach. Il y a des clients, ils arrivent à 8h, ils n'ont rien dans le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent avec la même idée, c'est j'ai pas faim le matin, j'ai pas faim le matin. Que vous soyez en perte de poids ou en prise de masse, c'est quelque chose de super important. C'est, je crois, le repas le plus important de la journée. Je pense On en a discuté la dernière fois. C'est celui normalement où tu dois manger, où tu dois avoir le plus de calories. Ouais, C'est c'est celui qui t'amène jusqu'à midi pour C'est ça manger. exactement, et tenir la journée correctement. Voilà. Du coup, c'est vraiment le repas. Moi, en tout cas, personnellement, le matin, c'est avant de faire de la muscu, du coup. Le matin, je mangeais pas énormément. Quand j'étais au lycée, quand j'étais même un peu plus jeune, j'avais la flemme, je préférais dormir. Et petit à petit, quand je me suis mis dans le sport, j'ai essayé de me forcer. C'était dur au début, ça me faisait mal au ventre. Ça me faisait mal au ventre parce que j'avais pas l'habitude. Et maintenant, je peux plus m'en passer. C'est vraiment le repas que je rate jamais. Et où moi, personnellement, je suis plutôt très restreint sur les sucres rapides, sur les petits écarts. Mais si je devais choisir un moment de la journée où je mange en grande quantité sans pas trop réfléchir, c'est vraiment le matin. Ok. Le matin, j'envoie jusqu'à ce que je me sente en état de satiété. Ok. Et tu mets quoi par exemple dans ton assiette? Je mets un peu Pour avoir une petite idée un petit peu. Honnêtement, je mets des œufs, du fromage blanc, un peu de muesli, des fruits, beaucoup de fruits. Pas de jus. Je mets pas de jus d'orange, tout ça. Verre d'eau. Pressé, mais j'ai pas le temps. En soi, les gars, en vrai de vrai, on va pas se mentir, j'ai pas le temps de faire tout ça. Je bois vraiment que de l'eau, ouais. Que de l'eau, mais beaucoup de prot. Plein de prot. Ouais, protéines, ouais, pour les. Ouais. Ok. Et toi, Jean? Moi, les matins, j'avoue, là, ces derniers temps, j'y vais un peu plus en rapide. J'envoie fromage blanc, fruits, sirop d'érable. J'essaie de sucrer un maximum, là. Enfin, vous le savez, la majorité d'entre vous, là. Puis les gars, là, je prépare ma compète et tout. C'est ça, je dois monter d'une catégorie de poids, donc c'est pas facile de manger, il fait chaud. Donc c'est facile pour personne, et même quand on aime bien manger, là j'avoue qu'en ce moment j'ai un peu de mal à manger. Ouais, c'est normal avec la chaleur. J'essaie d'envoyer les calories que je peux envoyer quand je peux les envoyer. Donc le matin, je me lève, je mets un bol de fromage blanc, ma base de protéines, comme Nalik l'a dit, hein, c'est la base de la Surtout musculation. que s'il fait chaud, le fromage blanc, c'est pas tout seul. Exactement. C'est frais, C'est ça. C'est frais, ça glisse exactement. Toutes les calories liquides comme ça s'envoie bien. Et en plus, ça blinde vite. C'est ça qui est bien, C'est ça. c'est assez fat. Et Ça comme fait je disais, c'est relativement facile. Voilà, c'est un bol ça permet composé, de tu tenir disais tout à et l'heure, voilà. flocons d'avoine, fruits et tout, ça te fait un bon bol, c'est appétissant en plus quand tu le fais bien et tout, tu mets des bons fruits, des machins. Et ça te permet de pas grignoter Après, derrière, quoi, parce que ça te remplit vraiment le bide. Ouais. C'est ça. Mais protéines, je pense c'est vraiment la base de l'alimentation quand on fait de la muscu. Ouais, après vous avoinez bien, enfin vous envoyez quand même du volume là sur le matin au petit déj. Ouais. Ok. Franchement, ouais. Moi je sais que je suis de la team aussi qui a pas faim, qui a pas forcément très faim le matin. Ok. C'est devenu, au début c'était super dur comme toi, Mhm. mais de toute façon, moi c'est simple, hein. Quand j'ai commencé la musculation je faisais 60 kilos. La première année où j'ai commencé la musculation j'ai dû prendre 12 ou 13 kilos. Il a fallu se forcer sur tous les aspects possibles et inimaginables sur le plan nutritionnel. Je me suis forcé, moi je mangeais juste le midi et le soir. Ok. Parce que je vis chez mes parents et c'était eux qui faisaient à manger, mais le midi souvent j'étais au lycée parce que j'ai commencé au lycée. Il a fallu que je me force tout le temps. Que ce soit le petit déj, un encas le matin, enfin vers les 10-11 heures. Le midi il fallait encore plus charger les doses. Il fallait rajouter un encas à 16 heures avant l'entraînement et après le soir à 20 heures. Mais pour ce qui est de mon petit déj, moi maintenant, bon, je suis pas quelqu'un qui a un gros appétit et du coup je répartis super bien sur la journée avec plusieurs repas et qui complémentent super bien le plan nutritionnel que j'ai. Moi le matin c'est simple, c'est un peu moins que, moi je fais juste 3 œufs et une banane. Et juste avant de manger tout ça, déjà j'ai un ou deux compléments, mais je prends un grand verre d'eau parce que quand on se lève le matin, il faut savoir qu'on est complètement déshydraté, on a transpiré,
On est allé aux toilettes et du Surtout coup, là, c'est il la fait première chaud. chose à. Ouais, C'est en vrai, plus de ça, il c'est fait chaud. Vous êtes en maison de retraite, donc c'est super important. Vous savez que les retraités, ils peuvent faire des malaises, hein. Et du coup, voilà, moi, c'est grand verre d'eau et après, c'est le petit-déj qui enchaîne. Voilà, D'accord. Et est-ce que vous grignotez les gars dans la journée? ouais, Honnêtement. bien Voilà, sûr. là, je peux pas dire non les refs là. Ouais, bah, toi, t'es mais- obligé. Ouais, toi t'es Ouais, obligé, ouais, mais j'arrête pas. est-ce que c'est un. Tu te forces ou t'en as envie? Honnêtement. Alors du coup, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder, mais pour les gens justement qui n'arrivent pas à manger, etc., bah, il y a les deux cas. Pour ceux qui aimeraient perdre du poids ou qui aimeraient manger moins, bah, il ne faut pas le faire évidemment, Mhm. mais du coup bah, ça s'applique aussi dans l'autre sens. Quand on Mhm. veut prendre du poids, bah, grignoter ça permet de rajouter des calories dans sa journée Mhm. et bah, de ne pas sortir de ses repas en ayant trop mangé ou quoi que ce soit. Et donc oui, je grignote parce que j'ai mon objectif de prise de poids qui est censé être maîtrisé, avec des entraînements qui sont carrés derrière, sur lesquels Parce je que m'en toi, vois tu as bien, un objectif ouais, Voilà, de force, exactement, c'est ça. exactement. et que je sais que je vais monter. Alors que toi, Nal, justement, Ouais, c'est l'inverse. totalement l'inverse. Ouais. Ouais, c'est ça, Toi, t'es voilà. plus dans du body, avoir un Exactement. beau corps. Et... Ouais, une belle sèche. Là, je suis pas mal, ça fait 9 mois déjà. Hmm. Ça fait 9 mois, ouais. 9 mois que je suis en sèche. Moi qui la faim le ref là. Non, non, là maintenant ça va, j'ai trouvé mon rythme. Justement, c'est ça qui est bien. Au début, j'avais. Sur les 3-4 premiers mois, c'était pas dur parce que j'avais vraiment, entre guillemets, tout coupé. J'avais tout coupé, donc c'est simple. J'envoyais. Ma quantité de sport, c'était la même. C'était du 5 à 6 sur 7 par semaine. Ouais, ouais. Et au bout de 4 mois, donc quand je me trouvais plutôt bien esthétique, le plus dur ça a été d'équilibrer en fait. Donc de maîtriser mon poids, plus baisser, plus prendre. J'ai fait peut-être allez, 1 mois et demi le yo-yo. Je descendais, je remontais, je T'es descendais. obligé de je te remontais. chercher de toute C'était avant façon. ou ça. après le ramadan ça Ça c'était avant. Avant. Ça c'était avant. Et justement, je trouve par exemple que pendant le ramadan, j'ai bien contrôlé. J'ai bien contrôlé parce que j'ai pas perdu énormément en soi. J'ai perdu de l'eau quoi. Et C'était ouais. pas facile pour toi, Ramadan. Ouais, c'était dur. T'as vu pas Ouais, mal avoir mais faim, du coup, t'as eu pas mal de pendant questions, je me rappelle, pendant le ramadan, parce que moi, du coup, vu que je le fais pas, je l'ai renvoyé plutôt vers toi. Mhm. Pour ceux qui peuvent tomber sur la vidéo et qui n'ont pas la chance d'être avec nous à la salle, Mhm. par exemple, qui eux sont plus dans du body ou vouloir prendre en masse, Ouais. qu'est-ce que tu leur conseilles, par exemple, pendant le ramadan comment ils pourraient juste avoir un petit squelette tu manges beaucoup protéiné en fait, Ouais, au final. franchement, voilà, ce qui va te permettre de tenir, c'est féculents, prot et des fruits, quoi. En termes de sucre, c'était ça, mais ouais, je mangeais énormément de féculents. Et pareil, je continue avec mes fromages blancs, etc. Pour pas fondre, quoi. en Ouais. soi, pour pas fondre, pour Combler résister, son quoi. apport, Et combler t'as les pas jeunes de perdu, la au final, je me journée. rappelle, Exactement. t'as pas perdu. Non, T'arrivais ça- à bien ouais, envoyer ouais, la ça calorie va, le soir. ouais, ça va. T'avais pas bougé. J'avais pas trop perdu, mais par contre sur mes entraînements, j'avais changé un petit peu quand même, j'avais réduit les charges, pas le choix. Sinon, Forcément, ouais. Sinon, forcément, En ça plus, va on être bossait compliqué. beaucoup et tout, Ouais, ouais. c'est ça. Donc Mhm. voilà, j'envoyais ce que je pouvais envoyer et je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Ouais, Ouais, je m'en ouais, suis moi, je me plutôt bien rappelle, sorti. Mais Donc grosse voilà, fatigue ce que je après. conseille, c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Vraiment des féculents, protéines, baisser le volume d'entraînement quand même un petit peu. Faut mettre l'ego de côté, faut poser son ego un petit peu. Et faire le dos rond, ça dure 1 mois. Le plus dur, c'était plutôt l'eau. Moi, plus que la bouffe. Pourtant, je suis un gros mangeur. Mais ouais, là, c'était Putain, qu'est-ce que tu vraiment- manges, c'est vrai. Ouais, ça, c'était vraiment l'eau, moi, qui me perturbait. Donc, je l'ai retrouvé dans les fruits le soir. Parce que je pouvais pas m'enchaîner 3 litres d'eau. Mm. Donc, fruits et hydraté. Mais aucun produit transformé, toi, par exemple. Ouais, voilà. Parce que je sais qu'avec Jean, par exemple, du coup, avec nous, notre programmation d'entraînement, c'est plus de la force. Ouais. On va plus vouloir être. On s'en fiche un peu de la shape. Et du coup, nous, on se prive pas. Comme disait Jean tout à l'heure, au niveau des calories, nous, ce qu'on veut, c'est juste atteindre un taux de calories à la fin de la journée. Et on calcule pas forcément ces choses-là, même si on fait quand même attention. Exactement. Quand Après, on est chez nous, on va fait pas en non plus maison. devenir gras, enfin, ça intéresse Oui. personne, tu vois. mais- Voilà, c'est une prise de masse contrôlée. Faut bien préciser. Quand même, ouais. Et c'est surtout dans l'objectif d'être le plus fort possible, ce qui est un objectif différent d'être Et le qui plus dit sec. bien manger, avoir de l'énergie à l'entraînement, de toute façon. Exactement. Ouais. Et puis, On va faire les stocks. Ouais. comme je le dis souvent, en vrai, ce qui est important, c'est d'avoir la majorité de sa diète qui est contrôlée. Les à côté, la glace de temps en temps, le paquet de Kinder, le machin, si c'est part d'une diète contrôlée et que les entraînements ils suivent derrière, etc., c'est pas dramatique, quoi. Après, il faut savoir un peu gérer tout ça, mais Totalement. ça s'est fait au fur et à mesure des années d'entraînement, d'équilibrage alimentaire, etc. Il faut avoir conscience de ça. Après, je sais pas, j'essaie de chercher un petit peu les questions qui reviennent. Il y a tout le temps des gens qui viennent poser des questions à la salle sur la nutrition, mais moi, c'était plus le matin. Je suis face à beaucoup de clients, d'adhérents qui ne mangent pas. Je pense que c'est le plus gros problème en nutrition Ouais. qu'on a à la salle,
C'est des gens qui ont envie de progresser mais qui n'en voient pas la quantité suffisante de protéines ou l'inverse, ou de calories. Il y en a qui mangent trop. Exactement, bah ça c'est, je pense, dans l'alimentation, dans l'objectif des gens qu'on a, c'est le plus gros problème. C'est ça. C'est que les gens qui veulent prendre, ils mangent pas assez, les gens qui veulent perdre, ils mangent trop. Et dans un cas, ils te disent bah je mange déjà beaucoup, et dans l'autre, ils se disent je mange rien. Bah, c'est comme la dernière fois où je vous expliquais quand je fais un coaching là un soir et puis je croise la même personne juste après l'entraînement, il veut perdre du poids et je le croise au grec. Et c'est pas normal. Enfin, Je suis totalement d'accord. Après, nous, on contrôle malheureusement. Vous avez la chance de pouvoir vous entraîner avec des coachs. Malheureusement, bénéficier. Malheureusement, nous, on contrôle ce qui se passe dans la salle. On contrôle pas on contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur. On peut conseiller. Il y a aussi, par contre, à contrario, il y a aussi des personnes qui gèrent bien l'alimentation. J'ai deux, trois visages là en tête qui envoient beaucoup de circuits, qui se font vraiment mal. Et franchement, honnêtement, moi je vois les résultats. Ah bah c'est clair. Les mecs De qui toute façon, prennent 5-6 kilos. Bah là, on est une équipe de coachs qualifiés. C'est sûr que les entraînements ils sont carrés. Si derrière l'alimentation elle est faite à la maison, les résultats ils peuvent être, incroyables très rapidement. Et c'est ça qu'on essaie de leur faire Il y a des comprendre. surprises des fois, se laisse tomber. C'est impressionnant les résultats qu'on a là. C'est cool. La plus grosse perte de poids, c'est quoi de tête là? Je me rappelle pas. Je sais pas, mais juste, je me rappelle de. Il est plus là. Et il était arrivé, il avait perdu déjà en un mois, il avait déjà fait un moins 15 ou moins 20, je sais plus. Et alimentation contrôlée et tout. Et je crois pas, juste, même, il nous l'avait pas évoqué forcément que c'était vraiment contrôlé, qu'ils faisaient attention, mais juste le fait d'être venu à l'entraînement, d'avoir été un peu sérieux. Se mettre Il a fait un moins 15. dans une routine. Venir s'entraîner, et puis quand ils sont ici. De toute façon, on n'a rien sans rien, on est les premiers à vous dire, mais on a été obligé de le faire. On a dû se forcer tout seul. Là, vous avez la chance d'avoir. C'est ça, et en plus, ce que j'aime bien chez nous, c'est que on est des profils totalement différents en termes d'exigence envers nos perfs, en termes d'alimentation. Donc ça veut dire que. T'as de tout, voilà, on a vraiment un panel de réponses à apporter. Et encore une fois, moi par exemple, pour le coup, je rejoins Hugo quand il me dit que on vient souvent nous demander mais comment faut manger, comment toi tu manges, parce qu'on est les refs, entre guillemets, comment toi tu manges. Très souvent, je réponds en toute transparence, moi je dis ils peuvent pas trop se calibrer sur nous. On n'a pas la même quantité d'entraînement. On a un métier qui est très physique. C'est ça, déjà, voilà, en plus de s'entraîner. On est constamment en train de faire du sport en soi. Donc on a une dépense énergétique, je pense que pas énormément de personnes. Il y a peu de métiers qui ont. Voilà, il y a peu de dépenses. Voilà, donc, oui, clairement. Je sais qu'il y a des gens qui sont étonnés, par exemple, quand on mange ensemble, quand ils voient la quantité que je mange. Et, après, t'as quand même un gros. Tu manges. Et moi, tu me surprends aussi. Hein. Ouais. Même moi, je suis surpris de le voir manger. T'as un gros appétit. Ouais, c'est vrai. T'as un très gros appétit. Mais je mange ça. Donc en fait, je peux. Ah oui, tu manges ça. Tu vois, c'est léger. C'est moins calorique. Ouais, c'est moins calorique. Et ça... Moins dense et moins calorique. C'est moins dense, tu vois. Moins de gras, j'enlève les gras, j'enlève tout ça, tu vois. Donc je peux me permettre d'envoyer énormément. Et après, par contre, vous, quand je vous vois manger, par rapport à ce que vous envoyez aussi, c'est des gros assiettes aussi quand même. Ah oui, clairement. Très gros assiettes. Clairement. Très gros assiettes, mais totalement adaptées à